Yo la gang, bienvenue dans cet nouvel épisode de Podcast 19. Cette semaine, je me suis entretenu avec Serge Yvan Bourque, humoriste et animateur des soirées Microbrasserie. Nous avons parlé du retour des soirées Microbrasserie. Regardez bien l'intro parce que Podcast 19 a désormais un logo. Je vous laisse là-dessus. Je suis présentement avec l'humoriste et animateur des soirées Microbrasserie, Serge Yvan Bourque, l'humoriste chouchou de la Matopédia du Bas-Saint-Laurent, on peut le dire. Et puis en plus, moi, je suis comme, humoriste, là, mais c'est une facette de ce que je suis, tu sais. Ouais. Que je sois un humoriste chouchou, je te dirais, surtout, je suis quelqu'un qui est un bon passeur, qui fait des belles passes à la palette pour que les gens de la vallée puissent voir plusieurs excellents humoristes, mes collègues. Puis là, tu es en direct de la salle Desjardins-Tellus de Rimouski parce que tu Ouais. fais ce soir la Là, première écoute, partie. j'ai eu une belle perche de Martin Petit pour que je puisse faire sa première partie. Puis c'est quand même un beau cadeau du ciel dans le contexte où est-ce qu'il y en a tellement peu de spectacles. Tu sais, Martin, c'était son premier spectacle en salle ce jeudi. Et moi aussi, là, tu sais, depuis le mois de mars. Donc, on est dans des super de belles conditions, des belles salles. Rivière-du-Loup, ça a été émouvant, en fait, dans ce contexte COVID-là. Et hier soir et ce soir, à Rimouski, à la salle Desjardins-Tellus, tu sais, je suis présentement sur la scène, là, c'est quand même un bonheur. Tu sais. Puis tu le sais, Christophe, là, tu en fait là, de la scène, là, Ouais. quand on est dans ce genre de conditions-là, c'est comme on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on vit, on est heureux. Là. Je voulais te parler avec toi ce soir des soirées Microbrasserie qui revient dès septembre. Ma Ouais. première question, pourquoi avoir attendu jusqu'en septembre, sachant que les bars de Matane et d'Amqui sont ouverts depuis quand même quelques mois? Ben, ils sont ouverts depuis quand même pas si tant longtemps que ça. Quand on regarde, je pense qu'ils ont ouvert à peu près en juin, la saison estivale, et donc ils étaient bien heureux de réouvrir. Et en fait, c'est que dans le contexte où est-ce que il y avait tout un réapprentissage, eux, là, avec le contexte COVID, là, il n'y avait pas nécessairement besoin de s'occuper de spectacles en plus. Puis moi, dans mon contexte où est-ce que j'étais à Montréal, j'étais comme pas tant intéressé de dire, OK, à cette époque-là, là, c'était pas juin, j'étais pas safe nécessairement de dire on recommence ça. Puis, ben, c'est ça, là, juillet, août, moi, j'ai eu plus besoin de vacances que d'autres choses, que d'organiser des spectacles. La Captive puis la Fabrique, ça a super roulé. Là. Il y a eu du tourisme, en veux-tu, en v'là, là, tu sais, vu qu'on pouvait plus prendre l'avion, aller en Europe ou aux États-Unis, les gens ils se sont ramassés à fond comme au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, et tant mieux. Mais c'est ça, moi, je voyais pas la pertinence de mon côté et ni de leur côté. Mais par contre, ils étaient bien heureux qu'on puisse recommencer ça. Mais dans un contexte, on recommençait un peu de façon spéciale. Fin septembre, on commence à neuf, on pourrait dire. Ouais. Ouais. Mais tu sais qu'est-ce qui s'en vient, c'est ça l'affaire, c'est que d'habitude, moi, j'amène deux humoristes dans le bas du fleuve. Mais tu sais, au début, quand j'amenais deux humoristes, puis que tu sais, on savait pas là, si ça allait fonctionner ou si ça allait pas fonctionner, il allait-tu avoir 10 personnes ou 100 personnes, ben moi, c'était comme, je le faisais avec tout le cœur du monde, et à Mkoui, il y avait eu 18 personnes la première fois, puis ça avait été merveilleux. Mais là, je peux plus prendre le guess après tu sais, là, c'était il y a comme 4-5 ans, je peux plus prendre le guess d'amener deux humoristes puis de les payer de ma poche parce que, tu sais, c'est des humoristes quand même professionnels, parce que, disons, il y a 18 personnes dans la salle. Alors, dans ce contexte-là, que tout le monde, on sait comme, tu sais, il y en a qui ça va être la première fois qu'ils vont venir voir un spectacle, peut-être qu'il va y avoir 18 personnes, peut-être qu'il va y en avoir 30, en tout cas, on peut pas dépasser 39, je pense, dans la disposition de la salle. Je vais venir tout seul pour défricher la trail, pareil comme j'avais fait il y a 4-5 ans, je l'avais fait avec deux humoristes à l'époque, mais je me sens comme un défricheur pour dire, OK, on recommence. Puis là, j'assume le fait que, ben, moi, j'en ai du matériel. Je vous en ai présenté tout au long, juste des petits bouts, là, des petits 5 minutes de numéros, des petits 5 minutes d'improvisation avec Sébec, ils me font peur, puis 5 minutes de Amqui, vous êtes le meilleur public au monde. Fait que là, je vais faire plutôt comme
mes 2 derniers spectacles, Pas brillant mais lumineux en première partie, Réal en deuxième partie, faire une belle soirée, mettre ça dans le contexte, je vais moi-même me présenter comme si j'étais l'animateur des soirées microbrasserie, avoir une belle soirée pour commencer, puis solidaire. J'aimerais ça que les gens qui sont fans des soirées microbrasserie m'appuient dans cette démarche-là pour que petit à petit, je puisse ramener du monde, etc. Là. Fait que, c'est ça que je souhaite. Donc, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est plus un one-man show qu'une soirée microbrasserie comme on avait l'habitude de voir. C'est ça. C'est comme si c'est des soirées microbrasserie présentes Serge Yvan, le psychomique, en spectacle. C'est comme si les soirées microbrasserie étaient un peu le producteur, on pourrait dire. Mais au moins, comme vu que c'est moi, les soirées microbrasserie, je porte ça. Mais avec toute l'aide de la captive, de la fabrique, vraiment Alex, je vais les nommer là, quand même, là, Alex principalement de la captive, puis Rémi et Antoine de la fabrique, c'est des appuis monumentaux. Je ne suis pas tout seul dans ce beau rêve-là, mais c'est vrai que par contre, s'il y a quelqu'un qui peut perdre des sous, c'est plus moi. Fait que tant qu'à ça, je vais m'auto-produire, on pourrait dire, pour débuter. Mais j'ai fait une expérience récemment de 45 minutes dans un contexte un peu Facebook Live. Et il y avait des gens qui m'écrivaient de microbrasserie en disant « Hey, c'est la première fois qu'on te voit raconter des histoires puis que c'est plus long que juste un petit numéro d'animation. » Puis c'était savoureux. J'aimerais ça que les gens puissent venir découvrir ça. Là. C'est ce que ça donne, Serge Yvan Bourque, en 45 minutes, 1 heure et demie. Okay, oui, c'est ça. C'est ça ma proposition et ma promesse qu'on va passer une belle soirée. Puis de quoi tu parles dans le show? C'est quoi tes thèmes? C'est quoi qui t'inspire? C'est quoi tes sujets? Écoute, là, je vais aller comme... je pense que je vais faire en fin septembre pour la dernière fois ce spectacle-là, là, Pas brillant mais lumineux puis Réal, mais un petit peu réactualisé justement là, pour que ça ait du sens. Tu peux pas comme faire tes affaires du passé sans mettre dans le contexte que la Terre a complètement tourné depuis 6 mois. Ouais. On vit quelque chose d'unique, pas d'unique dans l'histoire de l'humanité, mais de notre ère récente. C'est complètement unique. Donc, tu peux pas passer à côté de ça. Je vais tout prendre mon vieux matériel du passé, mais essayer de comme... Le réécrire, que ça parle dans le présent, en fait. Ouais. Mais pour, en quelque sorte, un peu comme lui rendre hommage aussi à ce matériel-là, puis dire, ciao, toutes mes histoires du passé, parce que maintenant, il se passe tellement d'affaires que dès le mois d'octobre, j'aimerais ça faire un 45 minutes avec mon personnage là, de psychomique pour venir faire une conférence spectacle un peu là, comme genre optimiste malgré tout le négativisme et les peurs omniscientes, omniprésentes. Là, fait que, j'aimerais ça ne pas être tout seul. En octobre, là, je pense me faire accompagner par Marc-Antoine Lévesque, qui est bien connu aussi, qui m'avait remplacé à l'animation l'année passée pour qu'il puisse faire l'autre 45 minutes. Puis en novembre, j'aimerais ça faire une première version de Contes urbains d'un psychomique de région, ce que j'ai écrit pendant la pandémie. En 45 minutes encore, voir peut-être un autre humoriste qui m'accompagne pour que ça soit comme intéressant pour le public aussi. Puis ça, aller de l'avant avec ça, là, on est comme ça sert plus à rien d'être dans le passé, là, allons de l'avant. Puis j'ai vu que vous avez changé le logo. Ouais. Moi, je voulais savoir pourquoi. Il était correct, l'ancien logo? Moi, j'avais juste un goût de changement. Okay. La première des choses. Puis, je trouve qu'il est efficace, le nouveau logo, dans le sens que, tu sais, il garde l'essence du premier logo, mais avec moins de flafla. Il est comme, il me semble, il est plus carré. Puis je l'aime bien comme ça. Moi, mais, tu sais, j'avais comme... Puis aussi, Christophe, il faut que tu saches que là, même si on a traversé une année fucked up, là, moi, je suis parti en France 3 mois, de 2019 à 2020. Puis, j'ai animé le septembre 2019, Marc-Antoine m'a remplacé octobre-novembre. Je suis revenu janvier-février, puis là, ça a pris fin jusqu'à maintenant. Fait que là, c'était comme notre 4e année, mais on dirait qu'elle compte quasiment pas, mais on commencerait notre 5e année, là, cette année. Là. 5e année. Fait que c'est un chiffre rond, 5. Je trouve, en tout cas, c'était un bon temps pour juste faire un changement. Et le logo, c'est la gang de la captive. Je remercie Simon de la captive, en lien avec Alex aussi, bien sûr. Puis, que c'est... je sais pas, moi, ça me fait du bien, un peu de changement, là, je t'avouerais. Ouais.
Donc, merci beaucoup. C'est tout. Je vais pouvoir te laisser vers... Comment... non, ça passe trop vite, tes entrevues! Ouais, je sais bien, mais je vais pouvoir... Je te collerai dans mes bras. T'étais parti, toi. T'étais parti. On peut te voir à Matane le 29 septembre prochain et à Amqui le 30 septembre pour les soirées microbrasserie qui recommencent. Donc, je vais te souhaiter encore une fois une bonne soirée. Merde pour ta première partie. Tu le mérites. Ah oui, c'est un pur bonheur. Je te remercie bien gros. Là, hey, amusons-nous. Là, il faut s'amuser.